Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc comme vous l'avez vu dans le titre ici, on va parler aujourd'hui d'une guidance pour votre mois de juillet 2023. Donc comme d'habitude, je vais faire une petite guidance d'abord concernant la France, un petit peu tout le monde, quoi, voir un peu ce qui va se passer en France, à quoi on doit s'attendre, etc. Et après, je vous ferai votre petite guidance pour vous, tout simplement propre à vous-même. Donc, on va commencer avec l'oracle G. Bien sûr, on va commencer à aller voir avec lui ce que lui nous dit pour ce mois. Donc en France, savoir pour la France exactement, et puis peut-être les autres pays si jamais il y a des choses qui ressortaient. Voir à quoi on peut s'attendre pour le mois de juillet 2023. Alors bon, des fois ça peut être un petit peu avant, puisque là, aujourd'hui, je vous prépare votre guidance, je vais la mettre à télécharger, tout ça, pour qu'elle vous arrive le 1er juillet, mais là, on est le 26 juin, aujourd'hui, où je tourne la guidance pour la préparer pour le 1er juillet. Vous l'aurez le 1er juillet, mais moi, je la tourne là aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il y aura des choses qui vont ressortir, qui se seront passées d'ici entre le 26 juin et le 1er juillet. Et ce sont des choses qui peuvent perdurer sur le mois de juillet, des fois aussi un petit peu sur août, ou des fois un peu après. Les événements ne sont pas toujours canalisés dans le mois, voilà. Mais pour juillet et après, voilà ce à quoi on peut s'attendre. Première carte qui est tombée, qui a sauté, la carte des tours. Alors, la carte des tours pour la France, ici, ça pourrait nous parler de l'Élysée. Bien évidemment, c'est le premier truc à quoi on pense quand je fais un tirage pour la France. Après, ça peut parler aussi de construction de quelque chose, donc peut-être quelque chose qui se construit. Alors, quelque chose vraiment, un bâtiment, ou voilà, quelque chose d'important qui se construit, mais ça peut être aussi quelque chose qui est en construction, qu'on est en train de mettre en place. Vous voyez, c'est pas forcément un bâtiment pur et dur. Ça peut être une loi, ça peut être un texte de loi, ça peut être, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se construire, de se mettre en place. Ça peut parler aussi de relations en froid. Peut-être qu'il y a des relations en froid qui vont arriver. Donc, soit en France, tout simplement, ou peut-être la France avec d'autres pays aussi. C'est possible. Enfin, on va voir. Pour l'instant, cette carte, elle est tombée, elle a sauté toute seule. Une carte toute seule dans l'oracle G, ça ne s'interprète pas vraiment parce que ça a tellement de connotations que, bon, c'est mieux quand elles sont plusieurs. Alors, pour la France, juillet 2023, s'il vous plaît. Ah, celle-ci, elle a tourné. Ah, ici, on parle de la santé. Alors, est-ce qu'au mois de juillet, on va pouvoir nous sortir quelque chose concernant la santé, concernant les maladies, la santé du pays aussi peut-être, la santé de quelqu'un à l'Élysée, puisque juste avant, on avait la carte des tours, la santé de l'Élysée, tout simplement, comment ça va se passer là-bas, est-ce que tout va bien se passer à l'Élysée? Ici, ça pourrait nous parler de tension aussi, de tension, de conflits, de haut, de bas, de choses un petit peu. Alors ici, quand on parle de santé, cette carte-là, elle parle, quand elle est en haut là, d'hospitalisation. Donc là, bien sûr, la France ne va pas se faire hospitaliser, l'Élysée ne va pas être hospitalisée, mais c'est un petit peu comme si on allait garder un œil dessus et puis analyser les choses, voir un peu comment ça se passe. Bon. Voilà. Ou tout simplement, on nous parle de la santé. C'est possible aussi. Ah, de quoi on nous parle ici? Ah, si on est dans la santé, c'est bon. Bon, cette carte-là, en premier lieu, elle parle de décès. Alors, est-ce qu'on va prendre le décès de quelqu'un? Bon, dans le mois de juillet, ce serait bizarre qu'on n'apprenne pas le décès de quelqu'un. Après, quelqu'un d'important, quelqu'un à l'Élysée, j'espère pas. Enfin, on leur souhaite pas de mal, même si on les aime pas. Il ne faut jamais souhaiter de mal aux gens, parce que le mal qu'on souhaite aux autres nous revient toujours. D'accord? Donc, on les aime pas, mais c'est pas pour autant qu'il faut leur souhaiter du mal. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais si vous avez des retours de bâton, il ne faudra pas venir vous étonner. Bon, ici, on peut parler aussi de quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin, de façon même un petit peu soudaine. On ne s'attendait pas à ce que ça allait s'arrêter aussi rapidement. Avant, on a eu les tours, on a eu la carte d'hospitalisation, d'hôpital, de conflit, etc. Peut-être qu'il y a des conflits qui vont s'arrêter, qui vont prendre fin, des relations aussi qui vont prendre fin, des choses qui étaient en construction qui vont s'arrêter. Alors, cette carte-là, elle parle de fin, donc de situation qui se termine, mais qui se termine pour aller vers des changements qui sont plutôt positifs. Donc, restons positifs. Ici, ça nous parle de l'étranger. Donc, il va y avoir des choses, soit une situation qui va être analysée, et puis du coup, des relations en froid avec l'étranger. Merci Manu, si c'est le cas.
Soit, on avait quoi tout à l'heure, les tours, une analyse, hein. Une analyse des décès aussi peut-être. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont ressortir par rapport à ce qui s'est passé à l'étranger, des maladies, des choses comme ça, peut-être des statistiques ou je ne sais quoi. On va encore entendre parler de choses. On verra bien ce qui ressort. Ah, alors. Ah, beaucoup de doutes et d'inquiétudes en France, hein. Beaucoup de questionnements. Il va y avoir beaucoup de questions. On va se poser beaucoup de questions par rapport à des gens qui ont été hypocrites. Voyons. Et du coup, ça va y avoir des décisions qui vont être prises. Il va y avoir peut-être des démarches juridiques qui vont être faites. Des lois. Alors ici, ça peut parler aussi de l'Assemblée des fois, hein, quand on est dans les tirages pour la France. Ici, ça peut parler de l'Assemblée qui prend des directives, qui prend des décisions. Ici, pour des changements assez importants, mais du coup, des décisions qui sont néfastes ou qui sont hypocrites, vous voyez. Du coup, ça va amener beaucoup de doutes quand même. Beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes en France, là, sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Notamment pour les personnes âgées. Non, pour les personnes âgées, on vous dit qu'il faut vraiment faire preuve de force et de courage, parce que ça ne va pas être facile. Ça peut nous parler aussi sur le plan météorologique, donc ça ne va pas être évident. Hein. Peut-être qu'il va faire très chaud et que du coup, ça ne va pas être facile pour les personnes âgées. Ici, si on ne parle pas de personnes âgées, on va vous dire qu'il y a des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, hein, qui ne sont pas d'accord avec vous. Et par rapport aux choses qui vont être proposées, surtout si c'est au niveau des textes de loi ou etc., ça peut concerner les personnes âgées, donc encore les retraites, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est des gens qui n'ont pas… Tout le monde n'a pas la même idée. Ici, on vous dit de faire preuve de détermination. Il faut rester déterminé. C'est vous qui décidez, c'est vous qui commandez. Il faut vraiment faire preuve de persévérance et continuer à batailler. Il faut batailler. Même si des fois, on se dit que c'est une cause perdue, il faut quand même essayer de se faire entendre. Même si au final, on n'a pas ce qu'on demande, au moins, on se sera fait entendre. Ici, on sait qu'il y a des difficultés, hein, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des trucs qui durent depuis longtemps et qui vont encore durer un petit moment. Et c'est parce qu'on ne sait pas tout, parce qu'il y a encore des choses qu'on nous cache, bien évidemment. Ici, on pourrait aussi parler de révélations qui pourraient être faites par rapport à des choses un petit peu biscornues, c'est ce que j'entends, hein, des choses un peu tirées par les cheveux et puis on commence à y voir plus clair. Il y a des choses qui sont découvertes, qui viennent. De toute façon, on en découvre de plus en plus, bien évidemment. On va bien finir par découvrir la vérité, même s'ils font tout pour la cacher. Après, ça pourrait aussi vouloir dire les routes qu'il y a quelque chose. La route, des fois, elle fait penser à quelqu'un, à des irritations, à quelqu'un qui est énervé, qui est irrité, qui est irritable, etc. Et là, du coup, on pourrait dire qu'avec les 3 lunes, ça va changer. Ça veut dire que soit il y a quelqu'un ou quelque chose ou un pays un peu irrité, irritable avec la France ou dans ses communications ou ses relations. Et du coup, on pourrait nous dire avec la Lune, qu'on va découvrir de nouvelles hostilités, par exemple, peut-être par rapport à la France, ou alors, justement, ça va changer. Toutes ces hostilités vont être modifiées, vont changer, vont bouger, parce que la Lune, elle a beaucoup de signification. Allez, bon, je ne baisse pas l'écran pour vous montrer les cartes. Je vous les montrerai au fur et à mesure s'il y a besoin, et puis voilà. Parce que j'ai installé mon truc et tout, là, puisque j'ai pas envie de tout défaire. Allez, on y va. Alors, pour la France, pour ce mois de juillet 2023, qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer de beau, de moins beau? On verra bien, on prend ce qui vient. On ne va pas faire les difficiles. Alors, de quoi on parle? Ah, on parle d'une protection, hein, la carte de l'étoile. Donc, il y a une protection. Alors, soit c'est quelqu'un qui nous protège ou quelque chose qui nous protège, soit c'est à nous de nous protéger. D'accord? Il y a quand même de la positivité là sur ce mois de juillet. Il y a des choses un peu positives quand même qui arrivent. Et on pourrait même nous parler sur le plan financier. Hein, pour certaines d'entre vous, il y a peut-être des aides, des choses comme ça qui vont tomber. Et du coup, bon, financièrement, ça va être un peu plus positif. On peut aussi nous parler de l'économie, peut-être en France, qui va être un petit peu plus positive. Les prix qui vont arrêter d'augmenter ou qui vont même soit se stabiliser, soit baisser un peu. Enfin, il y a quelque chose de positif sur l'abondance et sur l'argent.
Et si on nous parle d'accords, il y a des accords qui vont être signés, qui vont être trouvés, des réconciliations peut-être, alors avec une femme blonde ou cheveux blancs. Ça peut être aussi avec l'Europe, parce que cette carte bleue, souvent, des fois, quand je fais des tirages de France, elle ressort comme étant l'Europe. Ça peut être Ursula, mais ça peut être l'Europe en général. En tout cas, il y a des accords. Ici, on a le lion inversé. Alors, le lion inversé, ça veut dire qu'il y a des accords qui sont pris parce que ce personnage ou l'Europe ou d'autres pays, en fait, autres que la France, vont un petit peu, pas baisser les armes, mais comment dire, se calmer un peu, ou je sais pas, voilà, être un petit peu moins vaillant, un peu moins c'est moi qui commande. Vous voyez, ça fait un petit peu ce que ça ressort. Ici, il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a des disputes, peut-être même des séparations. Hein, on va peut-être être arrivé. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas s'il y a certains pays avec lesquels en ce moment ça ne va pas trop en France. Bon, certainement, de toute façon, c'est un petit peu la logique. Et on pourrait dire que peut-être il y a des accords qui sont trouvés par rapport à ça. Il y a des choses qui se calment. Vous voyez, c'est un petit peu parce que l'étoile en premier, en fait, elle va adoucir tout le négatif qu'on va avoir. Donc peut-être qu'il y a des pays européens ou d'autres pays ou même des personnes avec qui ça va pas trop en ce moment avec la France ou en France. Et du coup, voilà, il va y avoir une amélioration. Les choses vont être amoindries. On va essayer de trouver des solutions. On va essayer d'avancer par rapport aux conflits, par rapport aux disputes, par rapport à tout ça. Et il y a des choses qui vont être dites. Hein. On va encore avoir des révélations, mais bon, ça, c'est devenu malheureusement des choses normales. Ici, cette carte-là pourrait nous dire aussi qu'il y a une femme blonde d'un autre pays, de l'Europe ou de n'importe où, qui va perdre un petit peu de sa notoriété, enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui va tomber. J'entends quelqu'un qui va tomber. Donc qui va tomber, je ne sais pas où, dans les sondages, ou qui va perdre son poste, ou qui va plus être aussi... voilà. Donc je ne sais pas, comme s'il y avait quelque chose qui se terminait, qui s'arrêtait pour cette femme-là, parce que effectivement, il y a des découvertes qui vont être faites, et du coup, ça va changer la donne. On verra. Alors, par rapport à la protection sur les enfants ici. Protection sur les enfants, tant mieux, parce qu'il ne faut pas qu'on touche à nos enfants. Il y a des textes de loi. Hein, ici, il y a des textes de loi, il y a des choses, il y a des démarches, il y a des choses qui vont être faites pour les enfants. C'est un homme brun, peut-être, du moins un homme, qui va faire des démarches, qui va organiser des choses par rapport aux enfants. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes à chaque fois. Donc, voilà. Un homme qui va faire des démarches, ou du moins, voilà, il y a des choses qui vont être faites pour les enfants. Alors, soit c'est un homme, soit c'est des démarches qui vont être faites, du coup, pour les enfants et pour les jeunes adultes, on va dire. Hein, voilà, jusqu'à 25 ans à peu près. Par rapport à des situations qui sont stagnantes, des choses qui n'avançaient pas, des choses qui n'évoluaient pas. Là, on va essayer de mettre des choses en place pour ces personnes-là. Ça peut venir de l'étranger ou ça peut être du coup pour les personnes étrangères. Est-ce qu'il y a encore des textes de loi qui vont sortir par rapport à l'immigration ou des choses comme ça? En tout cas, à la fin, on a le renouveau, donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles choses. Il y a encore des nouvelles choses qui vont sortir, soit concernant les enfants, les adultes, les jeunes adultes, les démarches, les papiers, etc. Ça peut être aussi par rapport à l'école, j'entends, par rapport au scolaire. Il y a des choses qui peuvent être mises en place, des choses un peu stagnantes. Alors peut-être, vu qu'on a la carte de l'étranger concernant... je sais pas, les langues étrangères à l'école peut-être, ou plus parler de l'étranger, ou je sais pas. Mais c'est comme s'il y avait des nouvelles choses qui allaient arriver sur le plan scolaire. Donc, juillet, on va pas nous en parler en juillet, je pense pas, quoique les programmes se font maintenant, hein, puis même bien avant. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort. Cette positivité et cette abondance. Alors, par rapport à la sérénité qui n'est pas trop présente en ce moment, par rapport à la maladie, à la santé, on voit qu'en France, la santé, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient faites pour améliorer tout ça. Les problèmes de santé, les gens qui n'ont pas les moyens pour se soigner, les pertes aussi, enfin, les choses qui ne sont pas bien remboursées ou les choses comme ça. Peut-être que ça pourrait bouger un petit peu. Par rapport aux personnes âgées aussi. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une amélioration des conditions des personnes âgées dans les EHPAD?
c'est possible. C'est possible, ou sur les soins réservés aux personnes âgées. C'est possible aussi qu'on nous parle de ça. En tout cas, il y a des nouveaux projets. Ça, c'est sûr, il y a des nouvelles choses qui sont dans les rouages et qui ne devraient pas tarder à sortir. Alors, est-ce qu'on va commencer à en entendre parler là? Pourquoi pas, mais c'est quand même des choses qui prennent du temps à faire, à mettre en place, ou alors ce sont des choses qu'on attend déjà depuis un petit moment, mais bon, il y a des nouvelles choses, ça concerne les personnes âgées, les personnes à la retraite, les choses comme ça. On va entendre parler de ça sur ce mois de juillet. Alors, les accords ou l'aide. Ah, par rapport justement à des négociations, un déséquilibre, quelque chose, ouais, voilà, avec l'Élysée, il ressort. Donc, des déséquilibres, des négociations difficiles, compliquées. On va essayer de chercher un accord par rapport à ça, mais c'est vraiment compliqué. Il y a des choses qui vont être, qu'on va laisser tomber, enfin que la France va laisser tomber, ou même l'Élysée. Des espèces de relations avec certains pays, peut-être, hein, ou même directement en France, hein, des choses qui étaient un petit peu en froid, qui étaient un peu compliquées. Bon, il va y avoir un lâcher-prise là-dessus. C'est un petit peu comme si ça allait… le fait de vouloir négocier, de trouver un accord, d'essayer de chercher quelque chose, c'est comme si ça allait s'atténuer et mourir dans le temps, et que finalement, plus personne ne va en parler. Ça peut être la cause des retraites. Pourquoi pas? Ce serait qu'il y a eu beaucoup de manifs, et puis maintenant, on n'entend plus trop parler. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, là? Un renouvellement, des nouvelles choses qui se mettent en place. Alors pour les foyers, notamment pour les enfants aussi peut-être, l'accueil des enfants dans les familles, donc peut-être par rapport aux naissances ou des choses comme ça. Ça va vraiment à dos d'escargot. Hein. On a du mal à avancer. Il y a vraiment des choses un peu lourdingues. Alors par rapport à cette femme ou à l'Europe, alors déjà on nous dit de nous méfier. Déjà, ça commence comme ça. Méfiez-vous de cette personne. On pourrait aussi nous dire que cette femme blonde de notre pays ou d'un autre pays, il y a quelqu'un qui va avoir un problème de santé. Il va peut-être être obligé de se faire hospitaliser. Ouais. Ouais. Voilà, on va apprendre des choses. On va être mis au courant de certaines choses. Après, ça peut aussi nous dire qu'avec un certain pays d'Europe ou une femme en dehors de notre pays, donc là je verrai plutôt Ursula bien évidemment, va y avoir des tensions. Ça va être compliqué, il va y avoir des bâtons dans les roues, il va y avoir des conflits, il va y avoir d'autres personnes qui vont se greffer à ça et qui vont amener des problèmes à cette personne-là. Et du coup, c'est parce qu'on va découvrir des choses. Et du coup, cette personne-là ou ce pays-là, va se retrouver un petit peu bloqué. Ouais, vous voyez, on me dit bien, ils vont être, cette personne ou ce pays vont être pensifs, ils vont se poser beaucoup de questions parce que du coup, ils vont pas trop savoir comment réagir à ça, quoi, par rapport à ce qui va être dit et révélé. Ouais, pas terrible. Du coup, une perte de notoriété ou quelque chose comme ça. Beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Ça va amener de l'instabilité. Hein. En France, c'est encore un truc qui va nous amener de l'instabilité. Alors, soit par rapport à des engagements, par rapport au travail. Par rapport au travail, par rapport au contrat de travail, il va y avoir de l'instabilité là sur ce mois de juillet. On va nous dire, mais bon, de toute façon, l'emploi, on sait bien que c'est compliqué en France. Hein. Voilà. Il y a peut-être des entreprises aussi qui vont fermer. C'est ce que j'entends, des entreprises qui vont fermer ou qui vont changer de direction, de directeur ou de directrice, hein, mais voilà, qui vont changer. Et du coup, beaucoup d'instabilité pour les entreprises sur ce mois de juillet. Ouais. Puis même certaines entreprises qui ne vont pas s'y attendre, hein, ils n'auraient pas cru avoir ces problèmes et puis ça va arriver. Pour les personnes qui veulent se mettre en indépendance, en entrepreneuriat, peut-être qu'il y a des choses un peu plus faciles qui vont être mises en place. Ce sera peut-être plus simple pour vous, les démarches, on va dire, les démarches simplifiées, mais c'est peut-être pas le bon moment quand même pour se lancer. Donc voilà, il faut réfléchir. Il y a beaucoup de choses, on voit bien que c'est un petit peu compliqué. Après, on nous dit quand même de nous méfier hein, sur le plan du travail, les propositions qui vont être faites par rapport au monde du travail. Il faut se méfier. Il ne faut pas dire merci tout de suite. Parce que sur le coup, on va trouver que c'est une bonne idée, que c'est plutôt sympa, que c'est plutôt pas mal. Mais sur la longueur, on va se rendre compte que c'était peut-être pas si bien que ça, comme à chaque fois. Alors, les disputes, les conflits, les séparations.
Bon, il y a des blocages. Il y a des blocages, il y a des choses qui vont ressortir. Ça va évoluer. Alors ici, on pourrait nous parler peut-être de conflits, soit en France ou avec d'autres pays, qui durent depuis déjà l'hiver dernier. Donc depuis, on va dire, des conflits qui dateraient de fin 2022. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Des choses qui dureraient depuis fin 2022. Aujourd'hui, il y a des choses qui vont évoluer. Ça va avancer. On va apprendre là sur ce mois de juillet des choses qui évoluent, des choix qui sont faits, des décisions qui sont prises, notamment grâce au dialogue. Il y a des choses qui sont mises à plat. On va se rendre compte qu'il y a certains alliés qui finalement ne sont pas des alliés. Des personnes autour de la France aussi, hein, qui normalement sont là pour aider, soutenir, etc. On va vite se rendre compte qu'ils nous l'ont un peu fait à l'envers. Ouais. Et du coup, il y a des décisions qui vont être prises. Là, on va se retrouver un petit peu coincé, on va dire, à la croisée des chemins. Il va falloir faire le bon choix. Alors, est-ce que la France, l'Élysée et compagnie seront capables de le faire? On ne sait pas, mais voilà ce qui ressort. Après, au niveau des révélations, c'est par rapport à l'hypocrisie. Hein, des personnes qui ont été hypocrites, qui ont dit des choses et puis finalement, voilà, donc bon, ça je vous fais pas un dessin, je pense que vous le savez, vous avez compris. Par contre, attention dans les commentaires, de toute façon les commentaires sont pas bloqués, hein, vous pouvez commenter, mais je vérifie les commentaires avant qu'ils soient publiés. Donc s'il y a des noms de personnes, ils ne seront pas publiés. Vous mettez des surnoms, Manu, la grande Lily, Poupou, vous voyez, mettez des surnoms ou vous écrivez avec des fautes d'orthographe partout. Mais s'il y a des noms qui sont écrits, je ne publierai pas les commentaires. Voilà. Et non plus mes commentaires médisants et méchants à mon égard. Parce que alors ça, déjà, je ne prends même pas le temps de les lire. Les 2-3 premiers mots et poubelle. Ne perdez pas votre temps. Tout ce qui est du bas astral ne peut pas atteindre là où je suis. Donc, c'est pas à peine. Donc des révélations par rapport à des hypocrisies, notamment concernant les transports peut-être aussi, concernant certains déplacements, on va apprendre des choses. Certains déplacements qui auront peut-être été faits de façon un peu malhonnête, hein, ou des choses concernant tout ce qui est transport, tout ce qui est avion, bateau, tout ça, on va apprendre des choses, des choses malhonnêtes. Ouais, des choses fausses. Oh là là, puis ils sont tous sur la même lignée. Le serpent, la chauve-souris, le rat. Ils sont tous alignés. Alors le serpent, je vous rappelle, c'est la médisance, l'hypocrisie, la jalousie, les personnes néfastes. La chauve-souris, c'est les malhonnêtes et les abus de confiance, les menteurs, les mensonges, les trahisons. Et le rat, ce sont les personnes malsaines, rusées, qui vous la font un peu à l'envers. Vous voyez un petit peu? Et tout ça, on va découvrir. Voilà, tout ça, on va en découvrir. On va découvrir encore des choses sur le coco, bien évidemment, parce que le rat et la chauve-souris vont ensemble et parlent de la maladie. On sait que cette maladie de coco, soi-disant, vient des chauves-souris. On en apprendra encore là-dessus. Vous verrez, vous en apprendrez d'autres. Voilà, donc on va apprendre plein de choses. Plein de choses. Et là, sur ce mois de juillet, ça va faire que... Voilà. Donc on va apprendre. Vous allez apprendre. Des choses cachées, des choses non dites qui ont créé des problèmes, des choses qui ont créé des difficultés. Et ces difficultés étaient faites pour épanouir certaines personnes, pas tout le monde, bien évidemment. Tout le monde ne s'est pas épanoui dans cette histoire-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là aussi? Ah, on nous dit qu'il faut qu'on fasse attention, il faut se préserver, il faut faire attention sur le plan économique, hein, sur l'argent. Si vous pouvez, c'est vraiment pas facile de mettre des sous de côté, mettez-en un petit peu de côté. Voilà, mais surtout soyez prudent dans vos dépenses, c'est ça qu'on vous dit. Il faut vraiment vous affirmer. Hein. Ici, on parle d'une personne âgée on va apprendre certainement le décès d'une personne âgée, donc plus de 65 ans, ou la maman de quelqu'un qui pourrait décéder, la maman d'une femme notamment, parce que là j'ai une femme juste avant.
ou du moins quelqu'un d'âgé, quelqu'un de connu, quelqu'un qui était qui s'affirmait beaucoup, etc. On va peut-être apprendre le décès de cette personne-là. Après, si ça ne parle pas dans ce sens-là, ça peut nous dire qu'il faut faire attention, il faut se préserver, parce qu'il va y avoir des changements qui vont arriver pour les femmes, les personnes âgées, tout ça. Ouais, il y a des changements qui vont arriver. Ça va être un petit peu, ça va créer un peu d'instabilité, tout ça, ça va créer des tensions aussi. Et puis c'est surtout chez Manu, hein, ça va créer des tensions. C'est du côté de chez Manu que ça va créer des tensions. Bon, bah alors on verra. On verra ce qui va ressortir. Bon, c'est pas catastrophique, hein. Il y a des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. De toute façon, je vous l'ai toujours dit dans mes autres tirages, si vous regardez. Vous avez dit que les choses commenceraient à être révélées, à se dévoiler et à aller un tout petit peu mieux au mois de juillet, hein, pour l'été 2023. Donc, on y est sur le mois de juillet. On sera à l'été, bien évidemment. On va regarder un peu sur le relationnel. Qu'est-ce que le relationnel de juillet va nous apprendre? Donc, avec d'autres pays ou en France, hein. On va aller voir ça. On va regarder. Donc, au niveau relations, la France et les autres pays ou des relations en France. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ah, il y a des bonnes nouvelles quand même. On va réussir à se projeter. Au niveau des relations, on va pouvoir se projeter sur quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus serein. Des nouvelles choses pour la France, ouais. De la nouveauté qui arrive, de la prise de parole, des réunions par rapport à des choses du passé qui prennent un peu de temps ou qui ont pris un peu de temps, mais là, ça y est, il y a quand même des choses un petit peu positives qui arrivent. Il y a une ouverture sur l'instabilité du pays qui arrive, hein, qui se fait. Un cadeau, soit parce que ça va nous permettre de prendre de la distance avec ce qui a pu nous arriver jusqu'à maintenant, soit de la part d'un autre pays. Il est possible qu'on reçoive une aide ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a du changement. Il y a des changements prévus pour juillet. Il y a des décisions qui vont être prises, notamment pour les femmes, pour les enfants aussi. Il y a quelque chose qui se termine aussi. On voit bien qu'il y a une situation qui prend fin là. Au niveau de la santé, tout ce qui touche à la santé, il va encore y avoir des accords ou des choses qui vont être trouvées, des contrats qui vont être signés. On va nous sortir quelques petits trucs concernant la santé. Des choix qui vont être faits aussi par rapport peut-être aux services de communication, par rapport à l'Internet, par rapport aux réseaux sociaux, peut-être aussi. Il y a des choix, il y a des choses qu'on va nous parler. Il y a un déplacement pour un homme. Il y a un homme qui se déplace pour essayer de ramener la tranquillité. Bon, un homme qui se déplace pour aller chercher la paix, va chercher bonheur. On verra s'il y a des déplacements prévus en France, dans un autre pays, pour aller chercher la paix ou essayer de se rabibocher avec quelqu'un. Il y a des examens, donc il y a quand même des choses qui réussissent. Un petit peu tard, il y a des séparations qui se font. On attend des séparations depuis un petit moment. Et bon, c'est un petit peu tard, mais il y en a qui vont arriver ou qui vont être prévus, qui vont se faire. Il y a des réunions. Donc la réunion aussi, ça peut nous parler de l'Assemblée. Peut-être qu'à l'Assemblée, il y a des nouvelles lois qui vont encore sortir concernant l'argent, l'économie, le financier en tout cas, pour protéger les gens. Donc peut-être par rapport à des primes, des trucs bidules. On va avoir un peu de clairvoyance sur des compromis, donc on va réussir à y voir un peu plus clair. Donc certainement à aller un petit peu mieux sur le plan financier, du moins sur le plan économique. L'étranger, ah bah tiens, j'ai l'étranger là. Donc on me dit qu'il faut du temps avec l'étranger. Du temps pourquoi? Culpabilité et jalousie. Ouais, il y a des pays étrangers qui vont nous montrer du doigt. Je ne sais pas pourquoi. Il y a de la jalousie. Donc la jalousie ici, ça parle surtout de personnes néfastes, hypocrites. On va nous montrer du doigt du fait que voilà, on a été du côté des hypocrites, ou qu'on a fait confiance à des hypocrites. On va nous le reprocher, ça, par rapport, je pense, à ce qu'on va découvrir, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Au niveau du travail, là, on parle d'enfermement, de problèmes par rapport au travail, par rapport aux maisons, par rapport aux retraites, notamment des personnes qui vont être à la retraite et qui vont avoir des problèmes financiers, certainement. La trahison, des accusations. Ouais, par rapport à l'ancienneté, par rapport à tout ce qui se passait avant dans notre pays, ce qu'on avait le droit et que maintenant on n'aura plus le droit. Bon. On va faire quand même un petit tirage. On va aller voir. Alors, au niveau relationnel, en France ou la France et les autres pays, qu'est-ce que vous nous annoncez?
J'essaye de ne pas faire trop longtemps sur la France parce qu'après, du coup, je vais faire votre tirage à vous. Savoir un peu ce mois de juillet, les énergies qu'il y aurait. Alors. Une protection. Une protection pour la France par rapport à des trahisons d'une femme. Ça ressort, encore une fois. Donc, protection pour pouvoir repartir de nouveautés. Une protection sur les enfants aussi, par rapport à la santé des enfants. Il va y avoir une protection par rapport à ça qui va être annoncée. Par rapport à la France, par rapport aux maisons, à l'hérédité, ouais, par rapport à tout ce qui est retraite, etc. Il va y avoir des choix qui vont être proposés. Il va y avoir des propositions de fait. Trahison par rapport à des contrats, des pactes qui ont été passés. Les choses vont pouvoir un petit peu évoluer parce qu'il va y avoir des accusations. Du coup, ça va faire tourner les choses. Hein. On va passer à autre chose. Concernant cette femme qui pensait avoir gagné et être au sommet, c'est la chute. Hein. C'est la chute totale. Il va y avoir des grands changements. Soit par rapport à une femme, soit par rapport à un autre pays. Hein. Mais il y a quelque chose qui va changer et ça va créer une instabilité. Mais une instabilité qui sera positive dans le temps. Pas tout de suite. Sur le coup, on ne va pas s'en rendre compte. Mais dans le temps, on verra que c'est très positif que cette femme-là dégringole. Du coup, ça va ouvrir d'autres projets. On va pouvoir avoir une ouverture sur le futur. Par rapport à l'Assemblée, il y a des décisions qui vont être prises là aussi. Alors, soit l'Assemblée, après, réunion, souvent, ça me fait penser à l'Assemblée en France. Mais après, ça peut être d'autres réunions de divers pays, européennes ou je ne sais pas quoi. Voilà, mais en tout cas, il y a des verdicts, il y a des décisions qui vont être prises. Ouais. Peut-être même des décisions de prison. Hein. Il y en a peut-être certains qui vont passer un mauvais quart d'heure. On va entendre parler. Ouais, quelque chose du passé qui revient à la surface. Là. Qui a touché les familles. Et puis avec un pays étranger. Un pays étranger ou quelqu'un d'étranger qui est en échec. Parce que c'est une personne ou c'est un pays qui va nous avoir raconté n'importe quoi. Par rapport au travail, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. On va avoir des informations encore, des choses qui vont ressortir concernant le milieu du travail. Il y a une séparation, une victoire sur une séparation. Alors, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Une victoire sur une séparation. Vous pouvez parler de quoi quand vous me dites ça? Il y a peut-être des choses qui vont être laissées tomber. Concernant le travail, il y a peut-être des choses qui vont être un peu plus, concernant le milieu du travail, du moins, des choses qui vont être un peu plus examinées et certaines choses sur lesquelles on va laisser tomber. Il y a des textes de loi qui vont sortir, hein, de toute façon. Concernant l'argent, concernant les primes, tout ça, ben, il va y avoir des compromis qui vont être faits dans le temps. Ouais, certains liens avec d'autres pays qui vont être rabibochés, hein, comme si on allait de nouveau avoir une bonne entente avec certains pays. Pourquoi pas? Ouais, avec l'étranger, là, il y a un retour à la tranquillité. Bon. Il y a des relations qui vont se calmer, qui sont peut-être un petit peu explosives en ce moment. Donc, je ne sais pas trop, parce que je ne regarde pas trop tout ça. Si jamais ça vous parle, vous mettez dans les commentaires. Vous nous aiguillez, mais vous ne mettez pas de nom, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Donc, c'est à peu près ce que je peux vous dire pour la France. À une petite demi-heure, je pense que c'est bon. Si vous avez d'autres choses, bah, vous me dites, on regardera. Mais bon, comme vous savez, les guidances actualités, c'est pas trop mon truc. Vous avez d'autres personnes qui les font très bien, notamment mon ami Phil. Hein. Vous allez sur sa chaîne, Phil Voyance. Et vous verrez, lui, il fait des tirages actualités très, très bien. Voilà, chacun son truc. Allez, on y va. On se fait un petit tirage perso. On va aller voir. Alors, du coup, hop, on va remettre un peu de lumière là-dedans. On va enlever tout le négatif. Voilà. Allez, pour les gens qui regardent cette vidéo, pour le mois de juillet, qu'est-ce qui va se passer? Allez, on va aller voir ça. Ah. Un petit coup à la vôtre. Un petit peu de vitamine. Allez, pour le mois de juillet, donc pour les personnes qui regardent la vidéo cette fois-ci, non plus pour la France.
Qu'est-ce que le mois de juillet va annoncer? Ah, pour certains, certaines d'entre vous, on pourrait vous dire que vous allez être fatigué, hein, les énergies un petit peu en baisse. Donc, si vous avez possibilité de faire des soins énergétiques, hein, profitez-en. Ici, on pourrait aussi parler d'incendie, hein, pourquoi pas. De choses aussi comme si vous étiez consumé un peu par une situation, quelque chose qui vous inquiète, qui vous travaille, qui vous consume de l'intérieur. Allez. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous nous annoncez pour le mois de juillet 2023, pour les personnes elles-mêmes? Alors, on a la fatigue. Ben, encore une fois, énergétiquement, il y a beaucoup de fatigue hein, quand même. Ouais. Et faites attention, il est possible que vous ayez des personnes malhonnêtes dans votre entourage. On vous dit de faire preuve de plus d'affirmation. Hein. Soit vous prenez des distances avec ces personnes malhonnêtes, soit vous lâchez prise puis vous allez de l'avant. Hein. Ce n'est pas la peine de vous prendre la tête. Ici, on vous dit de vous préserver, de faire attention, d'avancer prudemment parce que vous avez ces personnes malhonnêtes, mais c'est en plus des gens hypocrites. Ils se servent un peu de vous ou ils se moquent un peu de vous. Donc, bon, si vous avez envie de partir pour de nouvelles choses, eh bien, prenez vos petites ailes et puis envolez-vous. Hein. Restez pas avec des personnes néfastes dans votre entourage sur ce mois de juillet. On vous dit qu'il y a des choses qui vont se terminer, il y a des choses qui vont prendre fin, ou alors vous allez perdre espoir peut-être sur certaines situations. On vous dit qu'il faut batailler, il faut continuer à batailler. Vous devez vous méfier vraiment de personnes autour de vous. Il y a des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, qui ne sont pas d'accord avec vous, peut-être aussi des personnes de votre passé qui vont revenir à la charge. On vous dit de vous méfier de ces gens-là. Méfiez-vous, méfiez-vous. Ce ne sont pas des gens honnêtes. Ce sont des personnes néfastes qui vont venir vous créer des histoires. Bon, mois de juillet chaotique. Allons-y. Alors, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah, il y a des nouveaux projets pour certains et certaines d'entre vous, mais qui vont être un petit peu compliqués. Alors, compliqués à mettre en place ou compliqués parce que, voilà, il va y avoir des problèmes. Ça peut être par rapport à la construction d'une maison, par rapport à une grossesse, par rapport à un nouveau projet de travail, le fait de s'installer avec quelqu'un, de reprendre sa vie en main, de changer de vie, de renaître. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça, les nouveaux projets. Vous voyez ce qui vous parle à vous. On vous dit qu'il y a des nouveaux projets, mais qu'il y a un petit peu de difficultés qui vont arriver. Pas forcément des grosses difficultés, parce que vous avez votre bonne étoile au-dessus de bonne tête. Donc, même si c'est un petit peu compliqué ou que c'est un projet qui va mettre du temps à se mettre en place, ne lâchez pas, tenez bon. Il y a besoin d'analyser les choses, hein, parce qu'il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Vous n'allez pas trop savoir si vous devez laisser tomber ou pas. S'il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher prise, vous lâchez prise. Et puis, s'il y a des choses, si le projet que vous voulez mettre en place, vous voyez que c'est trop compliqué, laissez tomber. Hein. C'est pas la peine non plus d'aller vous mettre la rate au courbouillon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des naissances. Il y a des naissances de prévues, il y a de la satisfaction, on est content. Il y a des gens qui vont tomber enceintes, il y a des, voilà, il y a des naissances, même puis des gens qui vont accoucher, forcément, hein, de toute façon. Mais voilà, pour certains, certaines d'entre vous, il y a vraiment des bonnes nouvelles, de la construction qui commence. Il y a peut-être aussi de la construction, comme si vous repreniez un peu votre vie en main, et puis vous retrouvez quelqu'un, vous créez votre propre foyer, vous vous installez avec quelqu'un, etc. Et ça apporte beaucoup d'épanouissement. Donc ce mois de juillet, il est quand même plutôt pas mal. Après, si vous avez un nouveau projet pour certains et certaines, un nouveau projet de travail, on vous dit que ouais, ça peut être sympa sur ce mois de juillet. Vous pouvez avoir des bonnes nouvelles quand même. Hein. Il y a des discussions, il y a des nouvelles qui vont arriver. Soit de la part d'un homme qui va vraiment être là pour vous aider et du coup vous faire signer des contrats ou être là pour vous aider à mettre en place votre projet. Mais ouais, il y a des belles choses de ce côté-là. Alors, après, qu'est-ce qu'on dit? Il y a des difficultés. Alors, sur les difficultés, on vous dit qu'il faut prendre du recul, même un peu plus, vous éloigner des difficultés, de tout ce qui ne va pas. Si vous vous sentez un petit peu énervé, irrité, faites du yoga. Hein? D'accord? Il faut souffler. S'il y en a certaines d'entre vous qui ont l'intention de se mettre à leur compte, on vous dit de faire attention.
parce que ça va peut-être pas être facile. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas si c'est ce que vous avez envie. Voilà, vous voyez, on vous dit que les choses sont arrangeables, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il faut juste bien peser les choses. Il faut être sur le bon équilibre. Oui, il y a des difficultés, rien n'est toujours facile, hein, sinon ce serait trop bien. Mais voilà, méfiez-vous un petit peu quand même aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, ici, on pourrait vous dire de vous méfier de quelqu'un de loin de chez vous, comme s'il y avait des problèmes avec quelqu'un loin de chez vous, ou avec une personne de nationalité étrangère aussi, c'est possible, ou une entreprise étrangère, ou du moins qui est en France, chez laquelle vous travaillez, mais qui peut avoir une société mère, en fait, étrangère. Mais voilà, on vous dit de vous méfier, mais que les choses sont arrangeables. Il suffit juste de bien peser le pour, le contre pour trouver les meilleures solutions. On pourrait même vous dire pour certains d'entre vous aussi par rapport à des enfants, puisque juste avant j'ai les enfants avec un nouveau projet. Si jamais vous êtes dans une période de séparation, qu'il y a des enfants, etc., la garde des enfants, ça va poser problème. Pour certains et certaines, ça va être compliqué. Et pour arranger les choses, il ne va pas y avoir d'autres solutions que d'aller voir un avocat ou de faire des démarches au tribunal ou des choses comme ça. C'est pour une question d'argent. Hein. De toute façon, c'est une question d'argent, il y a des choses à mettre en place. Et puis, voilà, donc il va y avoir pas mal de doutes, de questionnements par rapport à ça. Mais bon, vous inquiétez pas plus que ça sur ce mois de juillet parce que ce sont des choses qui sont arrangeables. Rien n'est insurmontable de toute façon. Alors, on vous dit que par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos souhaits, etc., il y a un petit peu de retard. Il y a des choses qui vont retarder. Il va y avoir quelques difficultés, peut-être sur le point de vue de la santé pour certains et certaines d'entre vous. Si vous avez des problèmes de santé et que vous avez du mal à avancer, etc., on vous dit que les choses vont s'arranger, mais qu'il faut aussi vous occuper de votre mental. Vous vous occupez de votre corps physique, vous êtes malade, vous allez chez le médecin, vous avez des traitements, ceci, cela, c'est très bien. Mais il faut aussi penser à votre corps énergétique et à votre corps éthérique. Donc, si vous avez l'envie, il faut faire, ou si vous en ressentez le besoin, surtout des soins énergétiques. Parce que soigner le corps par la médecine, c'est bien, mais soigner l'âme et le mental et votre esprit par les médecines holistiques, c'est pas mal aussi. Je vous le dis en connaissance de cause. D'ailleurs, si vous avez besoin de soins énergétiques, n'oubliez pas que j'en propose également. Alors, on dit qu'il y a des choses qui tournent en rond là. Vous allez avoir affaire à certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir affaire à des personnes malsaines qui vont essayer de vous créer des difficultés et qui vont vous retarder dans votre vie par rapport à ce que vous avez envie de faire, envie de mettre en place. C'est des gens qui ont des secrets, c'est des gens qui ne disent pas tout, qui vont vous la faire un peu à l'envers et puis ça va finir au tribunal. Il va y avoir des démarches pour certaines personnes qui vont finir au tribunal, vous allez l'avoir un peu par surprise. Mais ça peut être aussi qu'il y a des décisions qui vont être prises sans forcément passer au tribunal. Il y a des décisions qui vont être prises. Parce que tout le monde n'est pas d'accord. Du coup, il y a un choix qui va devoir être fait. Et du coup, il va certainement falloir passer au tribunal pour que les choses soient actées, tout simplement. Parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord l'un et l'autre, si c'est une séparation, des choses comme ça. Ça peut être dans le travail aussi, si vous décidez de changer de travail parce que vous en avez marre, etc. Peut-être que vous allez avoir certaines difficultés à quitter votre travail et que vous n'allez pas avoir d'autre choix que de passer au tribunal, d'aller au prud'homme ou de faire des démarches, de passer par un licenciement ou des choses comme ça. On dit qu'il y a des conflits. Des problèmes de santé pour certains et certaines d'entre vous. Si c'est le cas, on vous dit de faire preuve de sagesse. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon non plus. Des disputes aussi avec certains, des conflits avec peut-être les parents, les grands-parents ou avec des personnes qui ont plus d'expérience que vous. Ça peut être dans une entreprise, du coup, des gens un petit peu au-dessus de vous, qui ont plus d'ancienneté que vous, des choses comme ça. Ça peut être aussi par rapport à la médecine du travail. Si on est dans le domaine professionnel, ça vous parle comme ça. Médecine du travail, on va vous dire qu'il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais, il y a des gens hypocrites là. Du coup, vous n'allez pas pouvoir avancer comme vous avez envie. Il va y avoir une espèce de mal-être qui va s'installer, mais il y a possibilité de rebondir et d'arriver à l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc oui, ça va être difficile sur juillet pour certains et certaines d'entre vous, soit sur le plan de la santé, soit par rapport à des problèmes médicaux concernant le travail. En tout cas, peu importe. On vous dit que faites preuve de sagesse parce qu'il y a des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, des gens hypocrites, jaloux, immatures, enfin tout ce que vous voulez.
qui vont vous empêcher d'avancer. Du coup, vous allez avoir l'impression justement de ne pas arriver à faire ce que vous voulez. Et là, on vous dit que vous allez rebondir. Il y a du renouveau qui va arriver, puis vous finirez par atteindre vos objectifs. Ces personnes-là ne gagneront pas. On vous dit de lâcher prise par rapport au blocage. Les choses qui bloquent, ce n'est pas la peine de perdre votre temps et votre énergie là-dessus. Il y a des comptes à régler. Il y a des comptes à régler et du coup, ça permet d'avoir des nouvelles quand même. Mais bon, ça ne va pas forcément évoluer dans le sens où vous avez envie. On vous dit d'être pensif, mais pas trop quand même, de ne pas vous prendre la tête non plus. Mais vous allez voir plus clair. Il va y avoir comme un éclair, une illumination concernant une situation un peu stagnante. Et là, vous allez vous dire, ah mais oui, c'est obligé, c'est logique, je m'en doutais. Vous voyez des choses comme ça. Ouais, parce que vous avez affaire à des personnes malhonnêtes dans votre entourage. Il y a des gens que vous pensez être bien et finalement, ils ne le sont pas. Mais ça, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez vous en rendre compte sur ce mois de juillet, messieurs, dames. Ça arrive, c'est pas très catastrophique. Il y a toujours des médisants, il y a toujours des gens jaloux, il y a toujours des gens... Après, c'est vos réactions qui comptent. Comment vous allez réagir à ce genre de choses et à ce genre de personnes. Si vous laissez glisser, ça glisse. Si vous prenez la tête, c'est plus compliqué. Ah voyez, on vous dit, gardez force, courage et persévérance. Méfiez-vous d'une femme, de votre entourage. Par rapport à votre harmonie de vie, vous allez devoir faire des concessions. Des sacrifices et des concessions. Cette femme notamment, ou du moins ce personnage, ça peut être un homme aussi, moi, je suis un peu dans du général, mais souvent plus une femme, mais c'est possible que ce soit un homme, suivant comment ça vous parle. Mais on vous dit que cette personne qui va venir vous créer des problèmes, ce sera sur un plan financier, de toute façon. Du coup, on vous dit de rester fort, il n'y a pas de souci, restez fort, restez stable. Il faut mettre fin aux problèmes, aux conflits, aux disputes. Vous devez vous... Voilà, cette personne, elle veut vous faire des histoires. Vous essayez de régler les trucs au plus vite. Ne vous prenez pas la tête. Bien évidemment, vous allez y perdre des plumes. Bien évidemment. Vous allez devoir faire des sacrifices et des concessions. Ça va être compliqué pour vous. Mais dites-vous que c'est positif. Ça vous amènera que du positif. Ça vous permettra de rebondir et d'aller de l'avant. Concernant des démarches administratives ou des traitements médicaux aussi, pour certains, ça vous parle dans ce sens-là. Il y a des choses beaucoup plus positives, mais pour ça, il faut travailler vos énergies. Il faut essayer de remettre de la vivacité, de l'énergie à l'intérieur de vous, de laisser le temps passer, laisser le temps faire les choses, laisser le temps au temps et repartir sur de nouvelles choses. Voilà. Et si certains d'entre vous attendent des réponses sur certaines démarches, il se pourrait que vous en ayez des plutôt positives, même si vous y perdez un peu de plume, mais quand même plutôt positives sur ce mois de juillet. Allez, on va aller voir les relations. Donc, au niveau des relations, pour ce mois de juillet 2023, pour les personnes qui regardent cette vidéo, personnellement, qu'est-ce qui pourrait bien se passer sur le plan relationnel? Voyons voir. Ah, du retard. Il y a des choses un petit peu en retard. Ah, vous allez y voir clair. Dans certaines relations, ça va prendre du temps, mais vous allez finir par avoir cette illumination, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Surtout, ne vous sentez pas coupable. Vous allez y sentir coupable sur certaines choses. On vous dit non. Soyez combatif. Il va y avoir des compromis à faire. Il va y avoir des choses sur lesquelles il va falloir discuter. Beaucoup de trahison. On va peut-être même vous accuser de tromperie, d'adultère ou de choses comme ça. Pourquoi pas pour certains et certaines, avec une personne étrangère, quelqu'un, voilà. Ça va arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Mais... il y a des verdicts qui vont être rendus. D'accord? Il suffit juste d'en discuter, de mettre les choses au clair sans s'énerver. De belles amitiés pour certaines personnes qui vont se créer sur ce mois de juillet, de belles relations en tout cas. Une joie retrouvée par rapport à une séparation, donc une séparation qui aura été ou qui sera bénéfique pour vous, donc profitez-en. On vous dit que vous allez remettre les choses en place dans votre vie, en fait. Cette séparation va vous permettre de remettre les choses à leur place, tout simplement. Puis même vous, de vous sentir 100 fois mieux, de vous séparer de cette personne ou de cette situation ou de ce travail. Après, mettez comme ça vous parle. On dit que dans le temps, c'est des choses qui vont être enrichissantes pour vous. Cadeau travail. Donc, il y a peut-être certaines d'entre vous qui attendent la réponse pour un travail. Ici, ça pourrait être positif.
ou du moins avoir un cadeau par rapport à votre travail, donc peut-être des primes ou de la reconnaissance, je ne sais pas. Un petit peu d'instabilité pour certains, il y en a beaucoup qui vont se sentir renfermés sur eux-mêmes, on vous dit qu'il faut changer ça. Il faut changer les choses, il faut vous rapprocher des autres, c'est très important. Prenez de la distance avec ce que vous pensez être un échec dans votre vie, parce que je vous l'ai déjà dit et je le redis, un échec n'est que positif. Un échec, c'est quelque chose que vous avez essayé de faire qui n'a pas réussi et on vous donne l'opportunité de recommencer autrement. Donc, c'est toujours positif un échec. Fatalité dans la famille. Alors, peut-être certains vont apprendre des décès familiaux, ça peut arriver. Des situations aussi qui se terminent dans la famille. Par rapport au passé, il y a des choses aussi qui pourraient ressortir pour certains et certaines d'entre vous. Bon. Les relations du passé aussi, peut-être qui pourraient refaire surface. Vous pourriez y retrouver d'anciennes amitiés ou d'anciennes personnes. Plutôt pas mal. Allez, un petit tirage rapide. Alors. Sur le plan relationnel, sur ce mois de juillet, on vous dit d'écouter vos intuitions, c'est très important. Il va y avoir une prise de parole avec une autre personne, notamment une femme, mais c'est possible que ce soit un homme. Mais en tout cas, il va y avoir une prise de parole, des choses qui vont prendre un petit peu de temps ou qui, dans le temps, vont être positifs, mais qui risquent quand même de finir de façon juridique ou dans le fait de devoir prendre certaines décisions. Ouais, il y a des compromis, il va vraiment falloir avancer sur les compromis avec une personne, notamment une femme. Une prise de parole par rapport au contrat, aux accords qu'il faut trouver pour aller surtout vers la tranquillité, essayer de poser les choses. Dans le temps, cet échec que vous pensez vivre, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est quelque chose de très bénéfique. Vous allez être surpris par certaines trahisons aussi. Certains et certaines d'entre vous vont être surpris par certaines trahisons lors de réunions de famille ou par rapport à des réunions de travail, des choses comme ça. Et du coup, vous allez prendre certaines directions, certains choix. Ouais, ici, voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est que par rapport à certains liens dans le travail ou dans votre vie privée, certaines amitiés, etc., il y en a qui vont couper court à pas mal de choses parce que vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses qu'on a pu dire sur vous, qu'on a pensé sur vous, des gens que vous pensiez bien pensants, pensaient être vos amis, puis finalement qui ne font que cracher sur votre dos. Ça arrive. Du coup, c'est pas des amis. Donc, un peu d'instabilité qui va vous tomber dessus comme ça, surtout avec des personnes de votre passé, même des gens avec qui vous avez vécu ou avec qui vous avez une amitié depuis un petit moment. Mais on vous dit que c'est très enrichissant pour vous parce que du coup, vous ouvrez enfin les yeux et vaut mieux tard que jamais. Et du coup, il va y avoir des changements. Ça va entraîner des changements, tout ça. Oh, on a la victoire. Une victoire familiale ou alors, soit dans le travail, soit dans votre vie privée. Une réussite par rapport à la jalousie, que les gens ou des choses méchantes que les gens peuvent penser sur vous parce que vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. On a une ouverture, une belle évolution par rapport à ce que vous avez envie ou du moins ce que vous espériez pouvoir faire un jour de votre vie. Ça va arriver. Donc, bien évidemment, par contre, on va vous montrer du doigt, mais ça, on s'en fiche. Chacun pense ce qu'il veut. Vous allez y voir un peu plus clair, mettre de la distance avec certaines personnes et vous dire que il était temps. Vous auriez dû le faire avant, mais bon, c'est comme ça. Pour certaines d'entre vous, de très très belles rencontres qui vont donner naissance à de nouveaux projets. Donc, profitez-en. Pour d'autres, peut-être des personnes du passé, même des amours du passé, pourquoi pas, qui reviendraient. Et en tout cas, on vous dit que par rapport à votre passé, ce que vous avez pu vivre dans les histoires d'amour, etc., il y a quand même des belles choses qui vont ressortir, soit de la tranquillité pour vous, soit le fait que les choses se passent bien. Et si vous êtes dans un couple en train de vous séparer et que les choses se passent mal, dites-vous que ça ne va pas du coup se passer bien, mais que ce qui en ressortira sera plutôt positif pour vous. Voilà, voilà. Allez, je vais juste vous faire quelques petites cartes sentimentales, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien aussi savoir sur le mois de juillet, sentimentalement. Alors, on va aller regarder déjà pour les personnes célibataires. Parce que forcément, c'est les célibataires déjà qui veulent savoir. Alors, pour les célibataires, sur ce mois de juillet 2023. Bon, juillet-août, mais bon, juillet, on va dire. Allez. Les choses ne sont jamais figées dans le temps. Vous le savez bien, en cartomancie, je vous l'ai déjà dit. Le sacrifice, l'abandon, la dévotion,
La fête, les amis, la famille. Ah, il y a certains et certaines d'entre vous qui vont se rendre compte que certaines relations sont certainement mieux amicales que sentimentales. Un petit peu ce qui ressort. C'est ce qu'on essaye de vous dire par là. Il ne faut pas tout mélanger. Des fois, c'est bien mieux de rester amis, parce que c'est dommage de gâcher une belle amitié. Il y en a qui sont amis, qui décident d'avoir une relation, mais si ça ne fonctionne pas, ne sont pas capables de redevenir amis. Alors que c'est dommage. Ils étaient amis bien avant d'être amants. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le pardon. Il faut pardonner certaines choses pour certains d'entre vous, hein, les célibataires, hein. Il faut essayer de vous libérer de certaines émotions. Si ça vous demande encore un peu de temps, bah, vous prenez du temps. Mais surtout, ce serait bien d'utiliser ce temps pour avoir un peu plus de charisme, un peu plus de confiance en vous, hein, un peu plus d'assurance. Parce que si vous arrivez à lâcher prise sur votre passé, à vous libérer de votre passé qui vous empêche d'avancer sentimentalement, les célibataires, que vous retrouvez un petit peu d'assurance et que vous savez vous affirmer, derrière, on vous dit qu'il y a le cadeau, le don, la surprise en amour, donc des rencontres. Il faut que vous soyez beaucoup plus optimiste et surtout que vous laissiez une porte ouverte, parce que si vous ne laissez pas la porte ouverte, il n'y a personne qui va pouvoir rentrer dans votre vie, hein, bien évidemment. Il y a des projets, il y a du futur. Il faut que vous soyez plus dans la projection de vraiment vous autoriser à retrouver quelqu'un. Vous en avez le droit, il n'y a pas de problème à retrouver ou à trouver quelqu'un. Ici, on vous dit d'arrêter de mentaliser et d'avoir la nostalgie de vos émotions. Le passé, c'est le passé, on tire un trait dessus, on n'en parle plus. Là, on vous dit qu'il y a une découverte, il y a des découvertes, il y a des choses qui vont arriver. Une mise à nu aussi par rapport à un couple. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un à qui vous allez dire plein de choses de votre vie et vous vous en doutiez pas. Vous allez vraiment vous mettre à nu face à cette personne. Et c'est ça qui va créer une belle rencontre et de beaux rendez-vous. Donc, sachez peut-être un peu changer votre comportement avec les autres, laisser une porte ouverte, être plus ouvert dans les discussions, les communications, moins vous accrocher au passé et avoir plus de projections sur votre avenir, amis célibataires, sur ce mois de juillet, pour vous permettre de faire de belles rencontres. Forcément, si vous ne changez rien, eh ben, il ne se passera rien. Alors, les couples mariés où tout va bien. On va passer à ça maintenant. Les couples mariés, ou du moins les couples, voilà, les couples où tout va bien. Qu'est-ce qu'on pourrait vous annoncer à vous? Les couples où tout va bien. Oh, de la séduction, du flirt, etc. De l'enchantement, de la sérénade. Alors, si tout va bien, on vous dit que si vous voulez que tout continue à bien aller, il ne faut pas vous asseoir sur vos acquis. Rien n'est jamais acquis dans un couple. Donc, continuez ce flirt, cette tentation, cette séduction, un petit peu la sérénade, tout ça. C'est des choses que certains couples aiment bien. Donc, si votre couple va bien et que tout va bien, eh bien, essayez de mettre un petit peu de piment dedans pour que ça continue à bien aller. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, ces couples où tout va bien. On vous parle de gratitude. Soyez reconnaissant envers l'univers d'avoir rencontré la bonne personne. Libérez-vous aussi. Libérez-vous de certaines choses. Ici, on vous parle de récolte. Vous allez récolter quelque chose. Il y a des belles choses qui vont arriver. Hein, si vous vous entendez bien, il est possible que certains et certaines d'entre vous prévoient des fiançailles, un mariage, des choses comme ça. Parce que ça fait un moment que vous êtes ensemble et ça y est, vous allez sauter le pas. Vous allez prendre votre courage à deux mains. Ou simplement, peut-être aussi, faire preuve d'un petit peu d'audace dans la séduction, on va dire. Hein. Voilà, un petit peu, pas de choses coquines, mais pourquoi pas. Ici, on vous dit de vous libérer. Hein. Libérez-vous un petit peu de tout ça. Puis si vous avez des choses que vous gardez au fond de vous, il est peut-être temps de le dire à l'autre, ce que vous avez à lui dire. Que ce soit bon ou mauvais, si c'est un couple où tout va bien, il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas en discuter. Il faut savoir faire preuve de bienveillance, de respect dans votre couple et surtout de fidélité à vous-même et fidélité à l'autre. Le cadeau, la surprise, c'est que votre patience va payer et va vous permettre aussi peut-être… ici, on pourrait aussi vous dire que ce serait bien d'être dans cette continuité de flirt, d'amour, etc., de toujours être à conquérir l'autre, ne pas croire que tout est acquis et du coup prévoir des petits rendez-vous, des petites sorties ensemble et tout ça pour que tout continue à bien aller.
D'accord? Allez, les couples où tout va mal maintenant. Hein, vous n'êtes pas encore séparés, mais c'est pas loin. Hein, c'est comme si il y avait de l'orage. Alors, les couples où tout va mal, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire attention de ne pas vous faire qu'on ne vous monte pas la tête et qu'on ne vous fasse pas croire des choses qui ne sont pas vraies. D'accord? Faites attention à ça. Ouvrez un peu les yeux. Hein. Si ça va mal, ça va mal. C'est pas la peine qu'un jour ça aille mal, puis que le lendemain ça aille bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, les couples où tout va mal, pour ce mois de juillet 2023, là j'en ai deux. On vous dit que vous êtes lassé, hein, vous en avez marre. Vous en avez marre, vous en avez marre. Donc, à quoi ça sert? Vous devez être plus optimiste. Hein, vous devez vous rendre compte que c'est plus possible. Et puis, certainement que vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un d'autre. Ou du moins, vous avez quelqu'un d'autre en vue. Ici, on dit que vous êtes lassé. Vous en avez marre et vous avez lâché. Vous avez lâché prise sur votre couple et vous pensez certainement qu'à partir, mais en même temps, vous mentalisez trop les choses. Vous pensez trop à ce que l'autre va ressentir, à comment ça va se passer. Est-ce que ça vaut le coup, je quitte mon couple? Qu'est-ce que je vais retrouver derrière? Et si déjà vous vous posez la question, dites-vous que votre couple, il est certainement fini. Parce que dans un couple où tout va bien, on ne se pose pas la question. Donc, soyez plus optimiste. Laissez-vous des ouvertures parce que de toute façon, ça va mal et ça continuera d'aller mal. Donc, ça va se terminer. Hein. Votre couple, il ne va pas durer de toute façon dans le temps. Enfin, je vous l'ai dit, à partir du moment où on se pose des questions, c'est déjà trop tard. Donc, faites preuve de sagesse. Restez calme. C'est fini, c'est fini. Essayez de faire en sorte que la séparation se passe au mieux possible. Mais de toute façon, ça finira comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, donc peut-être avez-vous déjà rencontré même quelqu'un d'autre, hein, peut-être y a-t-il déjà quelqu'un d'autre dans votre vie. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Hein. Ne vous faites pas des films. Ah oui, j'ai la carte de l'amant. Donc effectivement, il y a vraiment quelqu'un d'autre dans votre vie. Si ça va mal, c'est parce que soit il y a quelqu'un d'autre, soit vous pensez à quelqu'un d'autre, soit, mais bon, déjà ne serait-ce que penser à quelqu'un d'autre, pour moi, c'est tromper. Quand on est avec quelqu'un, on pense à quelqu'un, on ne pense pas à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme si vous vous disiez que le fait d'avoir rencontré cette nouvelle personne, c'est pas normal, c'est pas bien, vous devriez pas faire ça, machin, hein, vous mettez le cerveau à l'envers et on vous dit qu'il est peut-être temps, en fait, de vous rendre justice et de vous dire que le couple dans lequel vous êtes ne va pas, ne vous ressemble pas ou ne vous ressemble plus et qu'il est temps de s'en aller. Et les petits derniers, on va dire les triangulaires, donc... triangulaire, c'est quand on est trois dans un couple, hein, puisque là, on a déjà vu qu'il y en avait certains qui avaient d'autres personnes. Donc, pour ceux qui sont en triangulaire, donc qui sortent avec un homme ou une femme mariée, hein, voilà, ceux qui sont déjà avec quelqu'un, mais qui du coup ménagent à trois, quoi, hein, les triangulaires, voilà, c'est ce que ça veut dire, pour faire un dessin. Alors, on vous dit qu'il est possible que ça vous lasse. Faites attention, la triangulaire, c'est bien, mais bon, ouais, faites preuve d'un petit peu plus d'assurance. Vous faites preuve de patience, hein, c'est bien, parce que vous êtes la troisième roue du carrosse et puis vous faites avec depuis un moment déjà. Mais je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ça commence à peser lourd. Alors, voyons voir ce qui sort. Voyons voir ce qu'on vous dit de plus. Donc, pour les triangulaires. Hop, là, la carte est rendue mal à soi. Hop. Alors, pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on vous raconte? Ouais, il y a un intrus. Hein. Vous vous sentez comme un intrus parce que vous êtes dans l'ombre en même temps. Donc, c'est bien, mais en même temps, ça commence à bien faire. Il est temps de rendre justice. Donc, soit de dire que l'autre personne soit au courant que vous êtes là, soit il va falloir vous protéger de ça. Parce que tenir le silence, c'est bien. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie? Ouais. Ici, on voit bien, hein, il y a un couple, donc c'est quand même, apparemment, vous êtes bien avec cette place de troisième roue du carrosse, parce que ça, vous vous entendez bien avec l'autre, mais vous avez envie d'autre chose maintenant. Ça dure depuis trop longtemps, vous avez envie d'autre chose. Du coup, il y a des décisions qui vont être prises parce que vous voulez de la joie, vous voulez du bonheur, vous voulez pouvoir vous retrouver dans l'intimité avec cette personne-là parce que du coup, c'est peut-être plus difficile, hein, vous voyez comme ça entre deux, mais vraiment passer du temps, un week-end, des vacances avec cette personne-là, non, et ça, vous en avez besoin.
Donc, en silence, vous faites le vœu, en fait, hein, que ça arrive. C'est vraiment quelque chose que vous espéreriez. Et ici, on vous dit qu'il faudrait peut-être en parler. Voilà, il faudrait peut-être en parler pour avoir justement ce genre de moment, hein, passer avec l'autre, pouvoir repartir sur un nouveau départ avec cette personne-là, sur de nouvelles choses, soit simplement, vous allez partir sur de nouvelles choses et prendre la décision de ne plus être la troisième roue de ce carrosse. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu pour ce mois de juillet. Je vous laisse mettre des commentaires si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye!